Ok, Shalom Aleichem, la paracha Be'ezrat Hashem qu'on lira ce Shabbat, parachat Vaishlach. Et on va commencer la paracha avec un Midrash, Midrash Tanchuma. C'est rapporté dans Midrash Tanchuma quand Yaakov, il a quitté Eretz Israël, sa mère il lui a dit sauve-toi, son père il lui a dit va-t'en, et il quitte Be'er Sheva pour y aller à Haran. Et il s'est rendu compte qu'il a passé devant Hara Moria. Il n'a pas prié. Alors il est parti à Hara Moria pour prier là-bas. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'Hara Moria il vient vers lui. Yaakov il monte, il prie. Et au moment qu'il veut repartir vers Haran, Akadosh Baruch Hu, il avance la nuit pour qu'il dort. Et Yaakov il fait le rêve le plus connu au monde, le rêve de l'échelle. Quand Yaakov il se réveille, c'est marqué dans la paracha, dans le chapitre Chafchet, Pasuk Chaf, qu'il a fait un neder, il a fait un serment. Et il a dit, Kol asher titen li ha'asera aserenu lach. Hashem, je te promets, tout ce que tu me donneras, je prélèverai le ma'aser. Comme ça, il dit, Yaakov Avinu, il promet à Hashem qu'il va prélever sur chaque chose qui gagne le ma'aser. Alors le Midrash Tanchuma dit comme ça, Yaakov nit'achar velo shilem nidro. Yaakov il s'est enrichi, mais il n'a pas prélevé le maaser comme Hachem il lui a dit. Alors Hachem il lui a envoyé des rappels, mais des rappels très très durs. Il lui envoie Esav pour qu'il le tue. Et Esav il vient, il lui prend beaucoup des animaux. Le Baal HaTurim il dit 550, il y a une raison, c'est quoi ces chiffres-là? 550 animaux. Et Yaakov, il n'a pas compris pourquoi il a des pertes. Il est en train de perdre des sommes énormes. Son frère, il veut le tuer, mais il n'a pas compris pourquoi. Akadosh Baruch Hu, il lui envoie l'ange qui se bagarre avec lui pendant toute la nuit. Et Yaakov, il ne comprend pas pourquoi il y a un ange qui vient se bagarrer contre lui. L'ange, il le rend boiteux pendant 18 mois, pendant 1 an et demi, Yaakov. Il a du mal à marcher. Et Yaakov, il ne comprend pas pourquoi. Il n'arrive pas à marcher. Akadosh Baruch Hu lui envoie le problème de Dina. Dina, sa fille, elle s'est fait kidnapper par Shrem ben Hamor. Et il abuse d'elle. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il a une petite fille qu'elle vient de cette union. Catastrophe. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Son fils Yosef, il s'est fait mordre par un animal d'après lui. Nous, on sait qu'il s'est fait vendre par ses frères. Et Yaakov, il ne comprend pas pourquoi. La seule femme qu'il a aimée, Rachel, elle meurt jeune, à 33 ans. Et Yaakov, il ne comprend pas. Tout ça parce qu'il a fait un neder et il n'a pas payé. Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne peux pas continuer avec lui comme ça. Il faut que je le prévienne. Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ad matai tzadik ze loke ve'eno mavin. Jusqu'à quand ce tzadik qui reçoit des claques, il n'arrive pas à comprendre pour quelle raison je lui donne des claques. Je suis obligé de lui dire maintenant. Alors c'est rapporté dans le chapitre Lamed Hei, Pasuk Aleph, Vayomer Elokim el Yaakov, Akadosh Baruch Hu de Yaakov, Kum ale Bet-El, Veshev Shama, va à Bet-El et assis-toi là-bas. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu, il le prévient pourquoi Hachem il lui donne tous ces coups-là. Akadosh Baruch Hu, il dit pour la simple raison parce que tu n'as pas payé le neder. Tu as dit, quand tu as quitté cet endroit-là, Bet-El, après ton rêve, tu es parti à Haran, tu m'as dit que tout ce que je te donnerai, tu vas prélever le maaser et tu n'as pas prélevé le maaser. Alors si tu veux que ça s'arrête, maintenant tu es ici à Bethel, il faut que tu fasses des sacrifices pour que j'arrête tous ces mal qui t'arrivent. Ok, parmi toutes les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu il a données à Yaakov Avinu, une des preuves les plus difficiles, c'est que sa fille elle s'est fait violer par Shrem. Par Shrem, c'est marqué comme ça, Vatet c'est Dina bat Lea, Asher yalda le Yaakov lirot bivnot haaretz. Vatet c'est Dina bat Lea, Dina la fille de Léa, elle est sortie. Léa qu'elle a eu cet enfant avec Yaakov, c'est bizarre, pourquoi on précise qui c'est la mère, qui c'est le père, il faut comprendre toutes ces choses-là. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek la maîtresse, il dit, il faut que tu saches que Dina, pourquoi on la lit avec son père, on dit bat Lea, Eshet Yaakov, Asher yalda le Yaakov, pourquoi? Pour te dire, comme Yaakov aya Yoshev Ohalim, Yaakov il était toujours dans les tentes, en train d'étudier la Torah.
Jamais ils sortaient dans des centres commerciaux. Dina aussi, elle était une fille pudique. Jamais elle est sortie de chez elle. Jamais elle est sortie à l'extérieur. Alors comment ça se fait que Shrem ben Hamor il a réussi à la kidnapper? Alors il dit Pirkei de Rabbi Eliezer qu'il a ramené un orchestre, que des filles, en bas du balcon de Dina, et les filles étaient en train de jouer avec des instruments. Dina, elle regarde par la fenêtre, et elle voit qu'il n'y a aucun homme, il n'y a que des filles, et elle dit, je vais descendre voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et elle sort jamais, cette fille-là, elle était pudique, c'était une tzedeket, Dina. Mais Shrem, il lui a fait un coup qui lui a ramené que des filles en bas pour qu'elle sorte. Et quand Dina, elle regarde par la fenêtre qu'il n'y a aucune fille, elle décide de sortir, et là, quand elle sort, Shrem, il vient, il la kidnappe, il abuse d'elle. Et elle tombe enceinte, et ils ont une fille qui elle s'appelle Asnat. Les enfants de Yaakov, quand ils sont revenus, après qu'ils ont parti faire brûler les troupeaux pendant quelques semaines, ils rentrent à la maison, et là, Yaakov, il leur raconte ce qui s'est passé. Et les enfants, ils ont dit, papa, dès qu'elle va accoucher, on tuera le bébé, on ne veut pas avoir un bébé ici. Les enfants de Yaakov, ils ont dit qu'ils vont tuer l'enfant que Dina, elle a eu avec Shrem. Yaakov, il leur a dit, on va voir. Ok, Dina, elle accouche l'enfant, et Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il attend que la petite, elle grandit un peu, et il prend tzitz. Un tzitz, c'est une tasse, une plaque d'or. Il écrit dessus Shem Kadosh. Il écrit là-bas le vrai nom de Hachem. Et il l'accroche sur elle comme un médaillon, sur Osnat. Il y en a qui disent, j'ouvre une parenthèse, c'est pas pire que de Rabbi Eliezer, c'est des Midrashim qui disent qu'il a écrit toute l'histoire de Osnat. Que sa mère Dina, elle vient des Hébreux, elle vient des Juifs, et qu'elle s'est fait violer par Shrem. Il raconte là-bas toute l'histoire sur cette plaque d'or, et il accroche sur Dina. Je referme la parenthèse, c'est une Midrash. Mais comme on est en train de faire Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit qu'il a écrit le nom de Hachem, le nom sacré d'Hachem, il l'a accroché sur elle. Et il a renvoyé la petite. Quand il a renvoyé la petite, Akadosh Baruch Hu, il lui envoie à cette petite-là l'ange Michaël. Et l'ange Michaël, il prend Osnat, la fille de Dina, et il la ramène où? Il la ramène en Égypte. Chez qui en Égypte? Chez Potiphar. Potiphar, c'était un des conseillers des parents, il était responsable de la prison. Et il lui donne à Potiphar cette fille-là, Osnat. Pourquoi? Parce que la femme de Potiphar, elle était stérile. Elle n'avait pas des enfants. Et là, comme elle a eu un enfant, alors elle a adopté cet enfant comme si c'était sa fille. Elle s'est occupée d'Asnat comme si c'était sa fille. Jusqu'à qu'Osnat, elle grandit, et Yosef, il se marie avec Osnat. Comment Yosef, il a retrouvé Osnat? Alors on dit dans les Midrashim que chaque fois, Yosef, quand il marchait de la maison jusqu'au palais royal, les femmes, ils jetaient sur lui tous les bijoux pour qu'il lève la tête, pour qu'il voie les femmes. Il était tellement beau, un des plus beaux hommes au monde, c'était Yosef. Et toutes les femmes, ils ont voulu qu'il les regarde. Alors les femmes, ils jetaient les bijoux sur lui, mais Yosef, jamais il a levé la tête pour regarder. Jusqu'à qu'un jour, Asnat, elle prend la plaque en or que son grand-père il lui a fait, et elle jette sur Yosef. Yosef, il voit le nom de Hachem, il reconnaît l'écriture de son père, tout de suite il lève la tête, et il va Osnat. Il demande à Potiphar, c'est qui cette fille-là? Et Osnat, il lui dit, et Potiphar, il lui dit, Osnat, c'est ma fille. Et là, il lui demande de lui donner cette fille comme femme. C'est marqué comme ça, dans chapitre 41, pasuk 45, Vaïten lo et Asnat bat Potipera kohen hon liisha. Il lui a donné Asnat comme femme. Ok, venez, on va revenir à notre paracha. Tout ça, c'était des midrashim. On va revenir à notre paracha. C'est marqué dans le chapitre 34, pasuk Vav. Quand les enfants de Yaakov, ils sont revenus, ils ont entendu ce que Shrem il a fait à leur sœur, qui s'est abusée d'elle. Alors Shimon et Lévi, ils ont décidé de se venger. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont parti voir Hamor, le papa de Shrem, et ils lui ont dit, si tu veux notre sœur Dina, qu'elle se marie avec ton fils Shrem, il n'y a pas de problème. Mais non, on ne peut pas prendre des gens qui ne sont pas circoncis. Faites circoncire tous les gens de la ville, et à partir du moment que tous les gens de la ville ils vont se circoncisent, alors nous, on va vous donner notre sœur Dina. Et Shrem et son père Hamor, ils essaient de convaincre tous les habitants de la ville
En fin de compte, c'est marqué dans Sefer HaYashar qu'il y a 645 hommes adultes qui se sont circoncis et 276 enfants qui se sont circoncis. Total, 921 personnes qui se sont circoncis. C'est quoi ce chiffre-là? Si on aura le temps à la fin du cours, on va parler de ce chiffre-là. Ok. Il faut savoir que le frère de Hamor, c'est-à-dire l'oncle de Shrem, le frère de Hamor, il s'appelait Chidam, et Chidekem. Chidekem et ses frères, les de Chidekem, ils ont dit, nous on n'est pas d'accord de nous faire circoncire. Et c'est quoi cette histoire? Ils ont parti voir leur frère Hamor, ils ont dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est-à-dire Chidekem, avec les autres 6 frères, ils ont parti voir leur frère, le papa de Shrem. Ils ont parti voir Hamor, ils ont dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi cette histoire? Pour des filles, tu es en train de faire circoncire tout le monde. Pourquoi chez nous, on n'a pas assez de filles pour aller chercher des fils juifs, pour que tu fasses circoncire tous les gens de la ville? Tu vas voir, on viendra avec des soldats et on va te tuer. Toi, ton fils et Dina. Là, Hamor, il a peur. Il leur dit, vous avez raison, j'ai fait une erreur. Attendez qu'on guérit. D'ici 3 jours, quand on va guérir, nous, on va tuer, nous les habitants de Shrem, on va tuer qui? On va tuer Yaakov et ses 12 enfants. On va les tuer tous. Jusqu'ici, c'est rapporté comme ça hein, dans le Midrash et dans Sefer HaYashar. Le Rambam, le Ramban, le Aruch Laner dans Gemara Makot, Pashtet Amud Aleph, posent la même question tous. Et ils disent, je ne comprends pas pourquoi les enfants de Yaakov, Lévi et Shimon, ils tuent tous les habitants de la ville. Pourquoi tous les habitants de la ville? Il y a une seule personne qui a fait du mal. C'est qui? C'est Shrem. Alors tuez Shrem. Pourquoi vous allez tuer Shrem et son père Hamor et tous les habitants de la ville? C'est la question de Rambam, Ramban, Aruch Laner dans Gemara Makot, Pashtet Amud, Aleph. Alors il dit, si ils auraient tué Shrem ben Hamor, ça aurait été compréhensible, c'est lui qui a fait le mal. Mais pourquoi tuer tous les habitants de la ville? Le Rambam y répond, il dit que les Bnei Noach, ils ont 7 halachot. Parmi les 7 halachot qu'ils ont, il y en a 2 qui nous concernent ici. Un, qu'ils ont l'obligation de placer des tribunaux dans toute leur ville, dans tous les quartiers. Et deuxième chose, ils n'ont pas le droit de voler. Chez Bnei Noach, s'il y a un des Bnei Noach qui transgresse une de ces 7 mitzvot, on le tue. On le tue. Là, ici, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Shrem, il kidnappe, il vole, qui Dina. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il est chayav mita. Alors c'est pour ça, Shimon et Lévi, ils ont dit on va le tuer. Ah, pourquoi tous les habitants de la ville? Pour la simple raison que les habitants de la ville, ils n'ont pas fait la mitzvah de déplacer des tribunaux. Tous les Bnei Noach, ils sont obligés de déplacer des tribunaux. Et eux, ils n'ont pas placé des tribunaux. Comme ça, il dit le Rambam. Or HaChaim HaKadosh, il dit en réalité que Shimon et Lévi, ils ont voulu tuer uniquement Shrem. Ils n'ont pas voulu tuer les habitants de la ville. Mais le problème, c'est que tous les habitants de la ville, ils sont venus tuer Shimon et Lévi. Ils ont défendu Shrem. Alors, il y a une halakha, Abba leorgecha, Ashkem leorgo. C'est lui qui veut te tuer, tu le tues. Qui ne te tue pas. Comme Shimon et Lévi, ils ont voulu tuer que Shrem. Et soudain, quand ils arrivent dans la ville, ils voient que tous les habitants de la ville, ils veulent les tuer. Alors, ils se sont défendus. Comme ça, il dit, Or HaChaim HaKadosh. C'est à peu près ce qu'on a dit tout à l'heure avec Aruch, avec Sefer HaYashar, que Hamor, il a dit à son frère Chidekem, que quand les enfants de Yaakov ils vont venir, on les tue, et après on va tuer Yaakov, etc. C'est-à-dire que Shimon et Lévi, ils se sont rendus compte qu'ils sont en danger de mort. Alors si tu es en danger de mort, tu dois te défendre. Alors en réalité, ils se sont défendus en 2 mots. Tout ce qu'ils ont fait, Shimon et Lévi, c'est d'après la halakha. Ils n'ont pas fait quelque chose qui est contre la halakha. Au début, ils ont voulu tuer que Shrem, parce que c'est Shrem qui a fait la faute. Alors, Yesh lo din shel ben Noach, chez Chayav Mita, il a volé. Ils n'ont pas voulu tuer personne à part lui. Mais au moment qu'ils ont rentré dans la ville, ils étaient en danger de mort. Et puisque tu es en danger de mort, tu dois te défendre, alors ils se sont défendus. Alors on est bien d'accord qu'ils n'ont fait aucune faute. Alors la question qu'elle se pose, dans Sefer Da'at Shraga, si tu dis que les enfants de Yaakov, ils n'ont pas fait aucune faute,
Ils n'ont fait aucune faute, les enfants de Yaakov. Alors pourquoi Yaakov il se fâche contre eux? Quand Yaakov il fait les brachot avant de mourir, il fait des remarques à Shimon et Lévi, qui pas margouish, etc. Il leur fait des remarques. Comment c'est possible que Yaakov il fait des remarques à ses enfants par rapport à ce qu'ils ont fait? Il se met en colère, il les punit. Alors il répond, le Da'at Shraga, la réponse elle est longue, mais le Da'at Shraga il répond, il dit, pourquoi vous êtes mis en danger de mort? Ils étaient responsables, Shimon et Lévi, d'arriver à la situation qu'ils sont arrivés. Il ne fallait pas arriver à cette situation de faire en sorte que des personnes ils voudront vous tuer. Puisque vous êtes mis en danger, il y a un problème à la ici. Est-ce que vraiment vous avez le droit de vous défendre, oui ou non? Pourquoi vous êtes mis en danger? Alors eux, ils répondent à leur père et ils lui disent, papa, comment c'est possible? Il est en train de rendre notre sœur prostituée. Et ça, c'est Chilul Hashem. Et Chilul Hashem, on doit mourir. On doit mourir pour Chilul Hashem. Pourquoi on doit mourir pour Chilul Hashem? Quel Chilul Hashem il y a ici? Qui vont dire, Bnot Israël hefkerem chas v'shalom. Que les filles juives chas v'shalom, ils n'ont aucune protection. On les abandonne, on fait des enfants et on les laisse comme ça. C'est Chilul Hashem. Comment on peut penser comme ça des juifs? Alors, c'est-à-dire en réalité, Yaakov, il avait raison pour se mettre en colère, mais d'après le Pshat, les enfants de Yaakov, ils avaient raison, tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait d'après la Cham. Ok, Rabotai, jusqu'ici, c'était un apéritif pour chauffer un peu. Là, on va commencer le cours d'après le Sod, et moi je conseille vivement de prendre un papier avec un stylo, parce qu'on va faire beaucoup de schémas. On aura besoin d'un stylo et je demande des concentrations. Parce que ça, on va, Be'ezrat Hashem, voler, on va planer, comme on dit, Be'ezrat Hashem, ici, pendant les dernières une demi-heure qui nous reste de cours. Alors là, le cours qu'on va faire, c'est d'après le Sod. Il faut savoir que Shrem, dans le livre de Kabbal, on ne l'appelle pas Shrem. Il a un autre nom, on l'appelle Achivi. Pourquoi Achivi? Parce que Achivi, c'est serpent. Pourquoi on le surnomme serpent Shrem, le fils de Hamor? Pour la simple raison que Shrem, il est venu réparer la faute que Chava elle a fait. Lui, il est venu en tant qu'Adam Arishon, réparer la faute que Chava elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait, Chava? Chava elle a eu des relations avec le serpent. C'est marqué Vayashi Ani va Ochal. Chava elle a eu des relations avec les serpents. Chava elle était mariée avec Adam Arishon. Elle est considérée comme Ish. Qu'est-ce qui fait Shrem? Shrem il revient ici. C'est Adam Arishon, il revient ici dans Shrem. Et il est obligé de se coller à Dina. Et Dina, elle a la neshama de Chava. On va mettre ça de côté. Peut-être on va utiliser ça pour à la fin du cours. Mais seulement il faut savoir qu'on l'a donné un autre nom à Shrem. Quand Shimon, il s'est marié avec sa sœur Dina, vous savez, quand Shrem, il a kidnappé Dina, Dina, elle était à la maison chez Shrem. Shimon et Lévi viennent, ils demandent à Dina de sortir. Dina, elle leur dit non, je ne sors pas, j'ai honte. Elle n'a pas voulu quitter Shrem. Elle voulait rester encore chez Shrem. Et Shimon et Lévi par la fenêtre, ils disent sors, sors. Et elle ne veut pas sortir. Ils lui disent mais pourquoi tu ne sors pas? Elle leur a dit premièrement, j'ai honte de vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Deuxième chose, qui voudra se marier avec une fille comme moi? Qui voudra se marier avec une fille? Personne ne voudra se marier avec moi. Alors je ne sors pas. Shimon, il promet à sa sœur, il lui dit moi je t'épouse, sors et je me marie avec toi. Il y en a qui disent que c'était des demi-sœurs. Dina, c'était la sœur des mêmes pères et des mêmes mères des Zevulun. Là, c'était sa demi-sœur par le père. Par le père. Alors, c'était pas la même. Ils ne sont pas venus dans le même ventre, Shimon et Lévi. Elle est venue, c'était par la mère et par le père, mais pas dans le même ventre. Elle est venue avec Zevulun, mais pas avec Shimon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Dina, elle entend que Shimon il est d'accord de se marier avec elle. Elle sort. Et elle se marie avec Shimon. Shimon, il va avec Dina, et ils ont un enfant. L'enfant qui vient au monde, Zimri ben Salou. On va voir Zimri ben Salou à la fin des parashat Balak. Et au début des parashat Pinchas. Venez, on va mettre de côté maintenant. On va mettre de côté cet avis qui dit que Zimri ben Salou, il vient de l'union de Shimon et Dina. Mettez ça de côté, on va avancer. On va avancer. Moi, j'aimerais faire le cours d'après la vie, qu'en réalité, Zimri ben Salou ne vient pas de l'union de Shimon et Dina, non. Moi, j'aimerais que le cours il soit construit,
que Zimri ben Salou, c'est Shimon lui-même. Zimri ben Shimon, il a fait qu'est-ce qu'il a fait. Et il est revenu ici, Begilgoul, pour réparer. Il est venu, mais dans le corps de qui? De Zimri ben Salou. Nassi le chevet Shimon. C'est de la même tribu de Shimon. Alors je répète, Zimri ben Salou, il vient, c'est la Neshama de Shimon. Maintenant, Dina, que c'était la femme de Shimon, elle doit revenir ici réparer. Alors, qui c'est Dina dans cette femme-là? Alors, on dit c'est Kozvi bat Tsur. Je répète, dans Parashat Balak, à la fin là-bas, c'est marqué que Zimri ben Salou, il prend une fille qui n'est pas juif, il l'attrape par les cheveux, comme ça c'est marqué, et il la ramène dans le Ohel, dans la tente où il y a tous les béné Israël avec Moshe et Aaron. Il l'attrape par les cheveux et il dit à Moshe Rabbeinu, c'est là, j'ai le droit de me marier avec elle ou j'ai pas le droit de me marier avec elle? Il faut comprendre c'est quoi cette question, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? C'est où tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Je parle ici d'après le Sod, pas d'après le Pshat, je parle d'après le Sod. Il faut comprendre c'était quoi la question que Zimri pose à Moshe Rabbeinu devant tout le monde par rapport à cette fille-là, à Kozvi bat Tsur. Alors je répète, Zimri, c'était le prince, le nassi de la tribu de Shimon. Zimri, c'était Shimon. Zimri, c'était Shimon. Shimon qui a tué 24 000 personnes avec qui? Avec qui? Avec Lévi. Lévi, qui sort de lui maintenant? Pinchas. Pinchas, il vient, il tue Shimon. Pourquoi Pinchas? Pinchas, il est de la tribu de Lévi. Pinchas, ben Elazar, ben Aaron, Cohen, et Shivet Ramati. D'accord? On est d'accord. Alors Pinchas, qui était la tribu de Lévi, il vient et il tue son frère Shimon. Pourquoi Pinchas, il tue Shimon? Les deux, ils ont fait la faute. Écoutez la réponse et on va avancer. Bezrat Hashem, elle est un peu profonde. Il faut savoir qu'il y a deux fautes que les gens y glissent. La première faute, c'est l'adultère, et la deuxième faute, c'est l'Avodah Zara. Chaque génération, l'Avodah Zara, elle change. Aujourd'hui, l'Avodah Zara, c'est l'argent. Mais à l'époque de Shimon, l'Avodah Zara, c'était quoi? C'était l'idolâtrie, c'était quoi? C'était le vaudor. Alors Shimon, il a résisté dans l'adultère. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il voit que Shrem, il fait l'adultère avec sa sœur, il dit c'est pas normal. Il va, il tue. Il a bien joué. Il a fait ce qu'il fallait faire. Mais quand il y a le vaudor, la Avodah Zara, il ne joue pas comme il faut. C'est-à-dire que Shimon, il a 5 sur 10. 5 qu'il a réussi l'adultère, mais 0 par rapport au vaudor, la Avodah Zara, qu'il n'a pas réussi. Mais par contre, Lévi, il a 10 sur 10. Pourquoi? Lévi, lui aussi, il a fait la guerre contre l'adultère, comme on a expliqué. Et aussi, il a réussi à ne pas faire le vaudor. Lévi, il n'a pas participé au vaudor. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lévi, qui c'est Pinchas, qui a réussi et dans l'adultère et dans l'Avodah Zara, il vient et il tue Shimon, qui a réussi dans l'adultère, mais il a raté dans l'Avodah Zara. D'accord? Alors, on continue. Je répète, Shimon et Lévi, qui ont tué une ville entière, 24 000 personnes, ils reviennent dans la paracha, dans la paracha de Balak, et ils se rencontrent là-bas, dans ces Gilgoul-là. Maintenant, dans Parashat Balak, dans chapitre 25, Pasuk Tet, c'est marqué Ve'ayu b'magefa arba'a ve'esrim elef. Quand Pinchas tue Zimri et Kozvi, il y a une épidémie. Combien de personnes meurent là-bas, dans cette épidémie? 24 000 personnes. C'est qui ces 24 000 personnes? C'est les 24 000 personnes que Shimon et Lévi, ils ont tuées dans la ville de Shrem. Il faut comprendre pourquoi les 24 000 aussi ils sont revenus. Que Shimon y revient pour réparer avec Dina, Kozvi, je comprends, c'est normal. Mais pourquoi les 24 000 y reviennent? Parce que quand Shrem il a eu des relations avec Dina, qu'est-ce qui s'est passé quand Shrem il a eu des... Tous les habitants de la ville, ils l'ont protégé, ils l'ont encouragé. Alors ils reviennent réparer. Maintenant avec l'histoire de Kozvi et Zimri, qu'est-ce qu'ils font les 24 000? Ils encouragent Zimri, oui, va avec elle, va avec elle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le tikkun. Alors ni Shimon il a fait le tikkun dans Zimri, ni Dina il a fait le tikkun, ni les 24 000 ils ont fait le tikkun. Alors il faut qu'ils reviennent tous à nouveau. Alors j'ai fait un résumé et on revient. J'aime pas me répéter beaucoup, mais pour mettre les idées claires à moi-même. Yadina, ça te fait rire. Yadina,
qu'elle s'est faite abusée par Shrem. Il y a Shimon et son frère Lévi, ils tuent toute la ville et Shimon il prend Dina, il se marie avec elle, on est d'accord. Il y en a qui disent que l'enfant ils ont eu, on l'appelait Shaoul ben Kenaanit. Un enfant qui s'appelait Shaoul. Pourquoi on l'appelle ben Kenaanit? Chez Nivaïla la Kenaanit. Comme ça il dit Rashi. Je referme la parenthèse. Alors je répète, il y a Dina qu'elle s'est fait violer par Shrem. Il y a Shimon qui vient, qui se marie avec elle. Shimon, il a fait une mitzvah qu'il a défendu le péché qu'on appelle l'adultère. Avec qui il a fait ça? Avec son frère Lévi. Le problème, quand ils arrivent dans le Gilgul des Zimri, et Pinchas, c'est Lévi, et Zimri, c'est Shimon, ils sont là. Shimon, il ne répare pas l'idolâtrie, mais Pinchas, il répare l'idolâtrie, il n'a pas fait le veau d'or. Alors, qu'est-ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu? Il fait en sorte que Lévi, il tue son frère Zimri, qui en réalité c'était Shimon dans la vie d'avant. Quand il va avec la Goya, avec Kozvi Batsur. Qui c'est Kozvi Batsur? C'est Dina. C'est-à-dire que Shimon, il n'a pas réparé au début, il n'a pas réparé maintenant. Dina, il n'a pas réparé au début, il n'a pas réparé maintenant. Les 24 000, ils n'ont pas réparé dans notre paracha, parce qu'ils ont encouragé Shrem de faire l'acte. Ils n'ont pas réparé ici dans l'épidémie contre Zimri. Au contraire, ils encouragent Zimri de faire l'acte. Au moment que Zimri, il va avec Kozvi, tout le monde il l'encourage. Qu'est-ce qu'il fait Moshe à côté? Qu'est-ce qu'il fait Moshe à côté? Moshe et Aaron à côté, ils sont en train de crier Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Baruch Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vaed. C'est quoi ça? C'est des codes. C'est des codes. Venez, on va comprendre. On va continuer. Je répète quelque chose, que quand Zimri, il prend Kozvi, la Goya, il l'attrape par les cheveux. Blorit, il l'attrape par les cheveux, il dit à Moshe, c'est là, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Il faut comprendre c'est quoi la question. Il faut comprendre pourquoi il l'attrape par les cheveux. Pourquoi il doit l'attraper par les cheveux? Il se passe ici quelque chose. Ok, Rabotai, Yaakov avant de mourir, il bénit ses enfants. Dans chapitre 49, Pasuk 7, il bénit ses enfants. Regardez qu'est-ce que Yaakov il glisse dans la bénédiction de ses enfants. Il fait une allusion dans les bénédictions à Shimon et Lévi. Sachez, vous allez revenir ici sur terre dans le corps des Zimri. Vous allez revenir ici, toi dans le corps des Zimri et toi dans le corps des Pinchas. Vous allez revenir. Comment? Alors j'ai dans les références, chapitre 49, Pasuk 7. Arur apam ki az ve'evratam ki kashata. Les dernières lettres de Arur apam ki az, c'est Zimri. Les dernières lettres, Sofet Tevot, Arur, Resh, Apam, Mem, Ki, Yud, Az, Zain à la fin, ça fait Zimri. C'est-à-dire que Yaakov, il leur fait une allusion, il leur fait sous-entendre qu'ils vont revenir ici sur terre. Toi, Shimon, tu vas revenir dans le corps des Zimri. Toi, Lévi, tu vas revenir dans le corps des Pinchas. Et vous allez essayer de faire le tikkun. Vous allez essayer. Mais ils n'ont pas réussi. Ve'evratam ki kashata. Ça sera très très dur. Vous n'allez pas réussir, ça sera très dur. Il les prévient. Ok. Ok. Venez, on va essayer de comprendre la question que Zimri demande à Moshe Rabbeinu. Est-ce que cette femme, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Venez, on va essayer de comprendre. Moshe Rabbeinu, c'était qui? On va aller un peu plus profond dans les Gilgulim. Moshe Rabbeinu, c'était qui? Moshe Rabbeinu, c'était le Gilgul de Hevel. Yitro, c'était le Gilgul de Caïn. Dans la vie d'avant, Hevel, il tue Caïn. Pourquoi Hevel, il tue Caïn? Il y a plusieurs avis. Il y a un des avis, Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Zohar HaKadosh, que Hevel, il a eu deux sœurs. Ils sont nés triplés. Caïn, il est né jumeau, lui et une sœur. Et à l'époque, ils se mariaient entre eux. Hevel, il a eu encore deux sœurs, ils étaient triplés. Caïn, il dit à son frère Hevel, je suis le premier-né. Le premier-né, il a tout double. Toi, tu n'es pas le premier-né, tu as double. Alors ta sœur, je la prends. Hevel lui dit, pas du tout, elle est née avec moi, elle est avec moi, je la garde. Caïn, il se lève et il tue Hevel. Caïn, il tue Hevel, il lui prend sa femme. Il lui prend sa femme. Ils reviennent dans ce monde, dans la paracha que j'ai donné les références, avec Moshe Rabbeinu et Yitro. Moshe, c'est Hevel, et Yitro, c'est qui?
c'est Caïn. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Yitro? Il prend sa fille, qui dans la vie d'avant c'était la sœur de Hevel, et il dit à Moshe Rabbeinu, Ine ishtecha, voici ta femme. Pourquoi Yitro il doit dire à Moshe, voici ta femme? Pourquoi Moshe il ne connaît pas sa femme? Il a eu 2 gosses avec elle déjà. Non, il voulait lui dire, voici ta femme que je t'ai pris dans le Gilgul quand on était Caïn et Hevel. Va les récupérer-la. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il se marie avec qui? Il se marie avec Tzipora. Qui c'est Tzipora? Tzipora, c'est la fille de prêtre de Midian. Pourquoi il se marie avec elle? Parce que dans le Gilgul d'avant, ils étaient déjà femmes. Alors il vient Zimri, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, voilà la question. Il lui dit, elle est intelligente sa question. Il dit, Moshe Rabbeinu, cette fille-là, là que j'attrape avec mes cheveux, cette fille-là, c'était ma femme dans la vie d'avant, c'était Dina. Moi j'étais Shimon. Comme toi tu t'es marié avec la femme de la vie d'avant, moi aussi j'ai le droit de me marier avec la femme de la vie d'avant. Alors Moshe Rabbeinu lui dit, il n'y a aucune comparaison. Elle s'est faite violer par Shrem, elle a eu un enfant avec Shrem. Il n'y a aucun rapport, mon histoire à moi avec l'histoire de Caïn, Hevel, et tout ce qui s'est passé dans les Gilgulim d'avant, c'est pas du tout la même chose dans les Gilgulim que toi tu parles. Et Zimri ben Salou, il n'accepte pas cette chose, il va, il fait l'acte. Et au moment qu'il fait l'acte, tous ses copains autour de lui, toute la tribu de Shimon, 24 000, il l'encourage, oui, oui, oui. Pinchas, il passe par là-bas, qui en réalité dans la vie d'avant c'était Lévi, il voit cette chose, il prend Cherev. Pourquoi Cherev? C'est 248 en valeur numérique. On ne va pas rentrer maintenant dans ça. Il prend Cherev 248 et qu'est-ce qu'il fait? Il tue Zimri et Kozvi en même temps. Il tue les deux en même temps. Venons, on va voir maintenant la suite. Le Rama Mipano. Le Rama Mipano dit, puisque Zimri, il est revenu en Shimon, Shimon, il est revenu en Zimri, et Dina, il est revenu en Kozvi Batsur, et les 24 000, ils sont revenus dans les 24 000, les habitants de Shrem en 24 000, ici, dans la tribu de Shimon, ils n'ont pas fini le tikkun. Le Rama Mipano, il dit, il faut qu'il revienne, tant que tu n'as pas fini ton tikkun, entre 3 et 4 fois, il est à Rizal. Où on trouve à nouveau maintenant Shimon qui est Zimri, et qui est maintenant le tikkun, où on trouve cette femme-là, Dina, qui était Kozvi, et maintenant, troisième fois, et où on va encore les 24 000. Alors, où on les va tout ça? Il revient chez Rabbi Akiva. Chez Rabbi Akiva, c'est Gemara Brachot. Gemara Brachot. Je vais donner tout à l'heure les références, mais tout ce qu'on va dire maintenant, c'est d'après le Megalé Amoukot, c'est d'après le Rama Mipano. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent comme ça. Que Zimri ben Salou, il est revenu dans le corps de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Maintenant, Kozvi Batsur est venu dans le corps de la femme de Transporos. Transporos, c'était un des généraux de Rome. De l'empereur de Rome. C'était un des généraux là-bas, un des généraux, ou général, on dit, c'était un général de l'empereur de Rome. Et lui, il avait une femme. Celui-là, Transporos, il avait une femme qui était très belle. C'était une Goya, elle était très belle, cette femme-là. Alors, je répète, Rabbi Akiva, il vient, c'est à la place de Kozvi, à la place de Shimon, et il vient réparer les 24 000 avec ses 24 000 élèves. Maintenant, Dina, c'était Kozvi. Kozvi, elle revient maintenant dans le corps de qui? Dans le corps de la femme de Trospornos. Maintenant, Rabbi Akiva, il rencontre ce Trospornos-là, et tout le temps, ils ont des débats. Ils ont des débats. Que ce soit des débats sur la religion, surtout qu'est-ce qu'ils voulaient. Et tout le temps, qui gagnait? Rabbi Akiva, tout le temps Rabbi Akiva. Un jour, Trospornos, il rentre à la maison avec un visage aigre. Sa femme lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, tu sais, ce rabbin, là, Rabbi Akiva, il est très fort avec la parole. Chaque fois, il arrive. J'en peux plus, il me fait honte devant tout le monde. Sa femme, qui c'était une des plus belles femmes au monde, elle lui dit, tu sais, Elohehem sonne Zima. Leur Dieu à eux est l'adultère. Laisse-moi, comme je suis une belle femme, je vais les glisser, je vais m'habiller un peu court, je vais me parfumer, je vais faire glisser ce rabbin-là. Et ce rabbin-là, puisqu'il va y aller avec une Goya, Hachem, il va lui enlever la parole, il ne pourra plus parler. Comme ça, la femme lui, le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne l'accord. À Trospornos, il lui donne l'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'habille court, et elle se parfume, et elle se maquille, et elle va chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il était en train de donner un cours particulier à 2 élèves.
et elle rentre par la porte. Comme ça c'est rapporté dans Gemara Brachot, page Samech Aleph, Amoud Aleph. Qu'est-ce qui se passe là-bas? La femme d'Aspostronos, elle arrive, et Rabbi Akiva, il la voit. Rabbi Akiva, il la voit. Et il fait trois choses. La première chose qu'il fait, il crache par terre. La deuxième chose qu'il fait, il pleure. Et la troisième chose qu'il fait, il rigole. Venez, on va laisser Rabbi Akiva avec la Goya en face de lui, il y a les deux élèves. Venez, on va laisser de côté. Venez, on va voir qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara. Brachot page Samech Aleph Amoud Bet. Au moment qu'on a fait sortir Rabbi Akiva pour le tuer, vous savez, qui a tué Rabbi Akiva? Apostromos, parce que lui, Rosporos, il n'a pas accepté qu'il a pris sa femme, Rabbi Akiva, etc. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a tué Rabbi Akiva le jour des Kippour. Comment on a tué Rabbi Akiva, Philippe? Comment? Dépecer. Essayez de ne pas parce que ça fait deux. Dépecer. Non, Brûler. non. Rabbi Akiva, comment on l'a tué? Rabbi Akiva, c'était le jour des Kippour, Bemasrekot chez le Barzel. On a pris des pennes de fer, on a enlevé la peau avec des pennes de fer chaudes. Chaudes, on a enlevé, comment ça se dit? Dépecer. Dépecé. Ouais, c'est arracher les morceaux. Arraché, mais avec avec Ah ouais, plus violent encore. de la peine. On dit des pennes? C'est quoi? Des brosses, avec quoi on brosse les cheveux? Ah, c'est tout. Masrek, oui, avec ça ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé la peau. Brosses normales, ils ont Avec la des peau. brosses, oui, des masrek, comment ça c'est marqué? Veillou sorkim et besaro bemasrekot shel barzel. Il prenait, il chauffait ses peines, il lui enlevait la peau comme ça. Et Rabbi Akiva, quand on lui enlevait la peau, qu'est-ce qu'il a fait? Il était en train de crier Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ses élèves, ils étaient à côté. Ils lui ont dit Talmidav, jusqu'ici, Rabbi, même maintenant avant de mourir, tu es en train de crier Shema Israël, tu es en train de souffrir. Comment tu arrives à te concentrer, Rabbi? Comment tu arrives à te concentrer? Il leur répond, il leur dit, toute ma vie j'ai attendu ce moment-là. C'est-à-dire quoi, toute ma vie j'ai attendu ce moment-là? C'est quoi toute ma vie j'ai attendu ce moment-là? Rabbi Akiva, il leur a dit, dans les Gilgoul d'avant, j'étais qui dans les Gilgoul d'avant? J'étais Shimon, que j'ai fait Chilul Hashem. Dans les Gilgoul d'avant, j'étais Kozvi, et j'étais Zimri ben Salou, que j'ai fait Chilul Hashem. Et maintenant qu'Akadosh Baruch Hu me donne la possibilité de réparer tous les Gilgoulim, vous me dites Adkan. Mais vous vous rappelez pas qu'est-ce qu'ils ont crié, Moshe Rabbeinu et Aaron, au moment que j'ai fait l'acte avec Kozvi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Philippe? Tu te rappelles qu'est-ce qu'ils ont fait, Moshe Rabbeinu et Aaron? Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. Pourquoi? Moshe et Aaron, ils ont dit à Kozvi au moment qu'il a fait l'acte, tu vas revenir ici sur terre. Et pour réparer, tu vas mourir en disant la parole Baruch et Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. Alors Rabbi Akiva dit à ses élèves, pourquoi vous me dites, même maintenant, puisque c'était le tikkun que je dois faire toute ma vie, j'ai attendu que ça. J'ai 120 ans aujourd'hui. Ça fait 120 ans que j'ai attendu me réparer. J'ouvre une parenthèse, mais ce n'est pas le moment. Vous pouvez trouver ça sur mon site, kouravpinto.com. Je ne comprends pas, c'était le jour des Kippour, les élèves de Rabbi Akiva, ils sont là, ils ne sont pas à la synagogue. On sait que Rabbi Akiva, il était seul en prison. Ses élèves, ils n'ont pas pu rentrer dans la prison. Comment ils ont pu lui dire Rabbi Adkan? Comment ils ont pu l'entendre qui fait Shema Israël? Il y a ici quelque chose qui ne va pas. Je referme la parenthèse. Ok. Rabbi Akiva, maintenant que c'est lui Zimri, qui avant c'était Shimon. Qu'est-ce qui se passe? Avec Shimon, qu'est-ce qu'il a fait? Et quand il était Shimon, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien. Yaakov Avinu, avant de mourir, il a demandé à ses enfants, mes enfants, est-ce que vous avez l'union entre vous? Est-ce que vous avez fait la paix entre vous? Qu'est-ce qu'ils répondent les frères? Qui a écrit le pasuk Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? C'est les enfants de Yaakov. Avant qu'Yaakov il meure, c'est pour ça que quand quelqu'un il meurt, on lui dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Yaakov, avant qu'il meure, les enfants de Yaakov lui disent Shema Israël, écoute Israël. Yaakov il s'appelait Israël. Écoute Israël. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Comme Akadosh Baruch Hu, on a un seul Akadosh Baruch Hu, on a l'union comme ça entre nous. Et Yaakov, avant de répondre, avant de mourir, non, il voulait leur dire quoi? Pardon, pas il voulait. Il leur a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. C'est quoi Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed? C'est quoi ça? Venez, on va voir. C'est-à-dire maintenant tout revient. Rabbi Akiva, que c'est les mêmes lettres qui Yaakov Avinu, Abir Yaakov, écrit Abir Yaakov, c'est Rabbi Akiva, change les lettres de place, c'est Rabbi Akiva. Alors il revient ici dans le Gilgoul,
Rabbi Akiva à la place des Kozvi, à la place des Zimri et à la place des Shimon, il finit le tikkun cette fois-ci. Il finit le tikkun. Et avant de mourir en finissant le tikkun, il dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dans Sefer HaGilgulim, il dit si tu fais la valeur numérique des Zimri ben Salou, en comptant les lettres aussi après, il y a 406. C'est la même valeur numérique qu'Akiva ben Yosef. Akiva avec Hey. Akiva avec Hey ben Yosef, c'est 406 aussi. C'est la même valeur numérique. Comme ça est dit dans Sefer HaGilgulim. C'est-à-dire que Zimri ben Salou, il est revenu dans le corps d'Akiva ben Yosef. Ok. Le Zohar HaKadosh, dans Parashat Tzav, page Lamed Gimel, Amoud Aleph, dit Rabbi Akiva, avant de mourir, il disait Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il voulait dire Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Yatzta Nishmato Be'echad. Il est mort. D'accord. Pourquoi il n'a pas pu dire Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed? Prends les premières lettres de Baruch Shem Kevod Malchuto. Baruch Shem Kevod Malchuto. Les premières lettres, Beshrem. Il voulait dire Rabbi Akiva à Shrem, quand j'étais dans Shrem, là-bas j'ai fait une erreur. Quand j'étais dans Zimri, j'ai fait une erreur. Maintenant j'ai fait le tikkun. Cette fois-ci, je n'ai pas besoin de rappeler le mot Shrem. J'ai fini mon tikkun cette fois-ci. Ok. Comme ça dit le Megalé à Moukot. Maintenant j'aimerais comprendre pourquoi Rabbi... Oui. Non, B, Baruch, B, Shem. Baruch Shem Kevod Malchuto. Oui. L'Olam Vaed. Non, laisse le Olam Vaed. B, Shem. Le Olam Vaed, Je vais dans Shrem. c'est le monde futur, il n'avait pas besoin de revenir ici, Gilgul. Beshrem. La question est qu'elle se pose, pourquoi on a enlevé la peau de Rabbi Akiva avec des peines? Yehuda. Pourquoi on a enlevé la peau de Rabbi Akiva avec des peines? Ça dépend. Pourquoi des peines? Des brosses. Ça te dit qu'est-ce que tu fais avec les brosses? De quoi? Et qu'est-ce qui te rappelle quelque chose? Oui, qui s'est fait belle. Là. Non. Zimri ben Salou, il attrape Kozvi Batsour oui, par les cheveux, et il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe Zotimoter et Asura. Puisque toi tu as attrapé par les cheveux, alors tu reviens maintenant pour faire les tikkuns, que tu as touché les cheveux, que ça s'appelle la herva, tu vas réparer cette chose-là. Ok, c'est rapporté dans Midrash Mishlei, Perek Tet. Écoutez bien. Rabbi Akiva, il est mort le jour de Kippour. Qui l'a enterré, Rabbi Akiva? Est-ce que vous savez qui a enterré Rabbi Akiva? C'est marqué dans Midrash que Rabbi Akiva, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi. Qui c'est Eliyahu Hanavi? Qui c'est Eliyahu Hanavi? Ou Pinchas ou Eliyahu Hanavi יקרא. ou Pinchas, הנני נותן לו את בריתי שלום. C'est quoi Shalom? Akadosh Baruch Hu, il a fait la paix entre la Neshama et le corps de Pinchas qui est devenu éternel. Comment? Il est devenu Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire qu'Eliyahu Hanavi, c'est Pinchas. Pinchas, c'était le Gilgul de qui? De Lévi. Lévi, quand il a tué 24 000, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Lévi, il vient enterrer son frère Shimon, mais chacun il vient dans un autre corps. Lévi, c'est Eliyahu Hanavi. Et Shimon, c'est Rabbi Akiva. Maintenant, il vient, Lévi, il enterre son frère Shimon. Maintenant, Zimri ben Salou, les 24 000, ils étaient là-bas, parce qu'ils n'ont pas fait le tikkun, il fallait qu'ils reviennent ici, chez Rabbi Akiva. Mais cette fois-ci, tous s'y réparent dans l'épidémie de Rabbi Akiva. Comment tu sais que tous ils ont réparé? Les élèves. D'où tu sais qu'ils ont réparé cette fois-ci? Que Rabbi Akiva il a réparé, on a expliqué, on va développer ça tout à l'heure. Hein? Mais et alors, comment tu sais qu'ils ont réparé? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? C'était quoi le péché qu'ils ont fait? Ils ont encouragé. Ouais, ils ont encouragé. Ils ont encouragé que ce soit Shrem, ils ont encouragé aussi Zimri. Là maintenant, qu'est-ce qu'ils font entre eux? Est-ce qu'un il encourage l'autre? Non, il y a la haine entre eux. Oui. Pourquoi? Sinat Rinam. Moi je t'encourage plus, toi tu fais qu'est-ce que tu veux. Moi dans la vie d'avant j'ai encouragé, j'ai fait. Là cette fois-ci c'est comme ça. Il dit comme ça, qu'ils l'ont asou kavod zelazé. Ils se sont pas renforcés un l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus faire le tikkun de la vie d'avant, qu'ils ont encouragé Zimri. Venez, on va voir l'histoire que j'ai commencé à raconter, mais j'ai pas fini l'histoire. Et avec ça, Be'ezrat Hashem, on va finir le cours Be'ezrat Hashem. C'est rapporté dans Gemara Avodah Zara. C'est rapporté dans Gemara Avodah Zara, page Chaf Amud Aleph.
Et aussi c'est rapporté dans le Ran. Et aussi dans Tosfot Gemara Nedarim, page Nun Amud Bet. Transpornos, toujours quand il avait des discussions avec Rabbi Akiva, il perdait. Il perdait. Jusqu'à ce que la femme de Transpornos, elle a dit, laisse-moi, moi je vais aller le faire glisser. Et quand elle arrive devant Rabbi Akiva pour le faire glisser, Rabbi Akiva, il la regarde. Qui c'est Rabbi Akiva, Yuda? Qui c'est Rabbi Akiva? On dit, Je t'avais dit de tenir tête. non, Shimon. C'est Shimon et, Shimon et Zimri. et Zimri. Et Zimri, d'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Zimri? Il est parti avec Non, c'est pas Yehuda, avec la Goya. Il est parti avec la Goya. Il est parti avec la Goya. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Là, la Goya, la femme de Trospornos, elle vient pour faire glisser Rabbi Akiva, voir est-ce qu'il va se retenir cette fois-ci, oui ou non. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva quand il regarde cette femme? Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il fait? On a dit. Il crache, Il crache, ouais. il pleure, Ouais. et il rigole. Il rigole. Alors la femme d'Astropornos, qui était intelligente, elle lui dit, Rabbi, c'est pas joli qu'est-ce que vous faites et c'est pas intelligent qu'est-ce que vous faites. C'est pas joli de cracher devant une femme. Est-ce que ça se fait de cracher devant une femme comme moi? C'était pas n'importe qui. C'était la femme de général, un des plus grands généraux qu'ils avaient l'empereur de Rome. Deuxième chose, tu rigoles et tu pleures. On ne peut pas rigoler et pleurer. Il y a quelque chose. Rabbi Akiva, il la regarde et lui dit, écoutez, ma madame, je vais vous répondre sur pourquoi je pleure et pourquoi je crache, mais pourquoi je rigole, je ne vais pas vous dire. Et il lui dit, voilà, pourquoi j'ai craché? Alors venez, on va voir la Gemara à l'intérieur. Venez, on va voir. Il lui dit, rakakti altipa. J'ai craché parce que tu viens d'où, toi? Tu es une très belle femme, magnifique, mais tu viens d'une goutte qu'elle pue. Je travaille sur mon Yetzerara. Je ne regarde pas la femme qui elle est belle comme ça, extérieure, et j'église. J'essaie d'aller un peu plus loin. Alors c'est pour ça que j'ai craché, pour me rappeler, comme cette crache à cette goutte-là, c'est d'où tu viens, toi. Comme ça, il lui dit. Pourquoi j'ai pleuré? Je pleure pour ta beauté qu'elle a vieilli. Il parle de passé. Regardez comment il parle avec elle. Il ne dit pas, je ne parle pas sur ta beauté qu'elle va vieillir. Il dit, je parle sur ta beauté qu'elle a vieilli. Qu'elle a vieilli. Pourquoi sur ta beauté qu'elle a vieilli? Elle était jeune, elle était belle. Il fallait qu'il lui dise, je pleure sur ta beauté qu'elle va vieillir. Comme ça, c'est marqué. Il parle de son niveau. Chazal, ils disent, pourquoi il a rigolé? Il lui a pas dit pourquoi il a rigolé, il lui a dit pourquoi il a pleuré, parce que sa peau, comme elle était belle avant, elle a vieilli. Et deuxième chose, il a craché, on a dit pourquoi. Mais pourquoi il a rigolé? Chazal, il nous découvre, parce que Rabbi Akiva, il a regardé, il savait que cette femme-là, dans 6 mois, elle va se convertir au judaïsme et ça va être sa femme. Qu'est-ce que j'ai fait avec toi dans le péché, dans l'attente avec Moshe et Aaron, autant que Kozvi et Zimri? Je vais faire dans le kasher, tu vas te convertir au judaïsme et tu vas y aller au mikveh et on va faire ça dans le kasher. C'est pour ça qu'il a rigolé, il n'a pas voulu lui dire. En réalité, cette femme, elle lui pose la question à Rabbi Akiva, elle lui dit, qu'est-ce que je voulais te faire glisser maintenant là? Maintenant, je te fais glisser, je voulais te faire glisser. En réalité, je suis venu pour voir est-ce que tu fais le tikkun de la vie d'avant quand tu es parti avec moi, quand on était dans la tente. Puisque je vois que tu t'es retenu, je vais me convertir et je me marierai avec toi. Et en fin de compte, là-bas, c'est marqué dans le Midrash que Trospornos, il est mort dans une guerre et elle est devenue veuve et Rabbi Akiva, il a épousé un veuve et pas une convertie. Dans tous les cas, c'était une veuve convertie et pas une convertie pas divorcée, il n'y a pas de divorce chez eux. Ok. Il faut comprendre comment ça se fait qu'une femme pareille, elle vient faire glisser un rav qui a 80 ans, un rav qui a des niveaux extraordinaires. Il faut comprendre ces choses-là. Alors il dit, pour la simple raison elle savait qu'elle était avant Kozvi Bat-Tzur. Et maintenant, elle est venue faire ce tikkun-là, avec Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il pleure avec elle sur qu'est-ce qu'ils ont fait la vie d'avant. Qu'ils n'ont pas pu protéger 2 fois 24 000, ni quand il était Zimri, ni quand il était Kozvi. Ok, c'est marqué dans Sefer Bamidbar, chapitre 25, Pasuk 18, je crois. Kozvi bat Nesi Midian Achotam Amuka. C'est la même valeur numérique Eshet Trospornos. C'est 1386. C'est-à-dire Kozvi bat Nesi Midian Achotam Amuka. Pourquoi c'est marqué Achotam?
C'était leur sœur dans la vie d'avant. Un Mouka, c'est quoi Mouka? Moukataetz, qu'elle s'est faite violer. Par qui? Par Hamor. D'accord? C'est exactement la même valeur qu'elle a fini le tikkun, même elle. Elle a fini le tikkun dans Eshet Tronosporos. Ça fait 1386. J'épelle le nom de ce général, comme ça tu peux faire la valeur numérique. Tet, Vav, Resh, Nun, Vav, Samech, Resh, Vav, Pei, Vav, Samech. Avec Eshet, total, ça fait 1386. On finit avec Maharachu. Rabbi Chaim Vital, il va encore plus loin. Rabbi Chaim Vital, il dit non. Que Rabbi Akiva, il est revenu encore réparer et encore réparer. Mais cette fois-ci, il est venu réparer avec cette femme-là, qu'il a fait tchouva avec elle, autant que juif, pas autant que Goya. Parce que c'était une Goya qu'elle s'est convertie, etc. Et lui, Rabbi Akiva, c'était Ben Gerim. Il fallait faire un tikkun un peu beaucoup plus propre. Beaucoup plus propre. Et il dit Maharachu, dans chapitre 34, pasuk 25, dans notre paracha, c'est marqué là-bas avec l'acte de Dina, c'est marqué Ve'aaretz ine rachavat yadaim lifnechem. Marque rachavat. Resh, chet, bet, taf. Resh, chet, bet, taf. Et il dit Maharachu, Shamati memori, j'ai entendu de mon maître, des mémoires bénies, que Rachet Tevot de Resh, chet, bet, taf, Rabbi Hanania ben Taradion. Et Rabbi Hanania ben Taradion, on n'a pas le temps d'expliquer toute son histoire, qu'ils l'ont brûlé vivant, ils ont pris un Sefer Torah. C'est donc Gemara Avodah Zara, page 18. Ils ont pris un Sefer Torah, ils l'ont entouré tout son corps, ils l'ont brûlé, etc. Sa femme, ils l'ont pendu et sa fille, on l'a mis dans Kouba Shel Zonot. Ils l'ont mis sur le trottoir pour le roi. Tous les filles qui étaient sur le trottoir, c'est le roi qui prenait l'argent. C'était qui cette fille? Cette fille, c'était la femme de Trospornos, c'était dans la vie d'avant Kozvi, et dans la vie d'avant, c'était Dina. Alors, un résumé de la paracha, en quelques mots, si je peux me permettre. Dina, elle s'est faite violer par Shrem. Shimon, il ne fait pas le tikkun comme il faut. Shimon, il ne fait pas, il tue 24 000 avec son frère, etc., etc. Mais il n'a pas fait le tikkun comme il faut dans l'idolâtrie que son frère Lévi, il a fait. Shimon, il a glissé dans le veau d'or. Lévi, il n'a pas glissé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dina, elle doit revenir pour faire tikkun. Et Shimon aussi, il doit revenir pour faire tikkun. Et Lévi aussi, il doit revenir pour aider au tikkun. Alors, qu'est-ce qui se passe? Shimon, c'est Zimri, Ben Salou. Et Dina, c'est Kozvi. Et Lévi, c'est Pinchas ben Elazar. Parce que Lévi, c'est la tribu de Lévi, d'où il vient Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Et là, au lieu de faire les tikkun, ils empirent la situation. Pardon, il y a aussi, j'ai oublié les 24 000 là-bas qu'ils ont encouragé, ils reviennent. Ici, au lieu que Zimri fasse le tikkun avec Kozvi, et avec les 24 000, ils empirent la situation. Il faut qu'ils reviennent ici. Qu'est-ce qu'il fait Pinchas, Eliyahu Navi, il vient, il le tue. Ils reviennent ici chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est qui? C'est Kozvi. Avant, c'était Shimon, et la femme d'Atrospernos, que c'était Kozvi, lui, c'était Zimri, Kozvi. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire, pour prouver que Pinchas, il a fait le tikkun, que Rabbi Akiva, il a fait le tikkun. Il ouvre l'histoire de Lévi. On n'a pas vu Lévi chez Pinchas, chez Rabbi Akiva. On l'a vu uniquement quand il était pour l'enterrement. Qui l'a enterré, Rabbi Akiva? On a dit qu'il a enterré Rabbi Akiva. C'était qui? C'est Eliyahu Navi. Oui. Attends, mais Eliyahu Navi, il est venu encore dans la vie, pas seulement après la mort de Rabbi Akiva. Ou quand Rabbi Akiva, il était dans la grotte avec sa femme Rachel, il y a Eliyahu Navi qui vient comme un pauvre, et il dit à Rabbi Akiva, vous n'avez pas un peu de la paille pour ma femme qu'elle vient d'accoucher? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de la paille. Quand tu dors, c'est de la paille, ça s'attache sur tes cheveux. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il prend un poignet de paille, c'est les poignets de cheveux qu'il a touchés dans la vie d'avant. Il donne à qui? Il donne à Pinchas. Qui c'est Pinchas? C'est Eliyahu Navi. Il lui dit, tiens, ok, on peut continuer pendant longtemps, Baruch Hashem Sesodot. J'espère que c'était compréhensible, si on peut dire, parce que Kol Tov.